tous, aujourd'hui Starter, le magazine à l'étranger, démarre son premier reportage. Je vous avais dit que j'avais quitté la France pour partir de l'autre côté de l'océan. Je vous dévoile aujourd'hui la destination que j'ai prise, celle où je me trouve actuellement, qui était le Mexique. J'ai fait un voyage qui correspond finalement au voyage qu'ont fait les Espagnols quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En réalité, ils ont découvert le continent américain et l'endroit par lequel ils sont arrivés, c'est précisément l'endroit où habitaient les Mayas, une ancienne civilisation. Le mot Maya était mon mot-clé d'hier pour vous préciser que je suis arrivée dans cette zone-ci. Je vous montre un peu plus précisément à quoi ressemble le continent du Mexique que vous voyez qui est quand même vraiment très étendu, très grand. Et donc moi je suis en train de visiter et je vais vous faire visiter cette zone-là. Quand on resserre la carte, on va avoir les villes qui apparaissent. Hop. Si Internet veut bien fonctionner. Du coup, j'ai atterri ici à Cancun et se trouve dans cette zone Maya plusieurs sites avec des ruines archéologiques qu'on peut retrouver, les plus grands temples, les plus grandes zones commerciales, religieuses et de culte, avec trois zones principales, Chichen Itza qui est dans cette partie, Tulum qui est ici et Coba qui est par ici, la zone que j'ai été voir aujourd'hui. Et donc, je vous envoie les images tout de suite. À plus tard. Bonjour à tous, me voici sur le terrain. Aujourd'hui, je visite les ruines des temples mayas sur la ville de Coba, un des sites les plus anciens, avec des ruines très impressionnantes, dont une, la principale et la plus haute, celle qui permettait de vérifier si les ennemis arrivaient au-dessus des arbres. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de la gravir. C'est aussi assez dangereux. Aujourd'hui, heureusement, il fait beau, donc ça ne glisse pas. Mais vous voyez que les pierres sont en train, avec l'érosion, l'usure, le soleil et aussi les touristes, de s'abîmer de plus en plus et elle sera bientôt fermée. Par contre, de tout en haut, la vue est magnifique. Voilà, on revient donc des ruines de Coba, une des dernières pyramides accessibles à pied. L'année dernière, sur le site de Chichen Itza, un autre lieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu un grave accident avec une touriste, c'est pour ça que ce site-là a été fermé. C'était intéressant de vous montrer la vue du haut pour que vous puissiez comprendre le côté grandiose en fait de cette civilisation, de tout ce qu'ils avaient construit. Il faut savoir que les Mayas étaient des gens qui avaient une très grande connaissance de l'astronomie, des études de la Terre, de la Lune, des calendriers, comment les cycles se passaient. Même dans leur construction architecturale, ils étaient vraiment très avancés, également sur les mathématiques. Quand on regarde les pyramides, elles ont 4 faces pour représenter les 4 saisons. Il y a dans certaines pyramides, pratiquement dans toutes, en tout cas dans les principales, des fentes qui sont faites exprès pour qu'au moment du lever du soleil puisse apparaître un rayon sur le mur qui est en face et dire à ce moment-là, on est au printemps. Et quelques semaines après, quelques mois après, par une autre fente, un autre rayon du soleil peut leur dire on est à une autre saison, de manière à ce qu'ils sachent qu'ils puissent faire leur plantation, qu'ils sachent comment développer toute leur agriculture et donc toute la nutrition à la fois des classes supérieures et de tout le peuple qui vivait avec eux. Au départ, le site de Coba, il y avait 300 personnes a priori qui vivaient dessus. Quand ce site a été à son apogée, il y avait 55 000 personnes dessus. Donc énormément de gens qui habitaient là. Avant que les Espagnols arrivent, les guerres civiles sont intervenues au sein des civilisations mayas. Le peuple contre les décideurs, en tout cas les gens qui avaient le pouvoir. Et c'est pour ça que les civilisations se sont reculées de ces sites-là. Quand les Espagnols sont arrivés, sur ces ruines, sur ces sites qui étaient à l'époque encore en état, il n'y avait quasiment plus personne qui habitait, plus aucun Maya. Ils se sont reculés dans les terres du Mexique et même plus bas vers d'autres pays. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les Mayas. Je vous explique ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, mais c'est vraiment très très intéressant. Demain, je vous expliquerai d'autres choses de la nature, de ce pays qui est vraiment très tourné vers la nature
peut-être je vous amènerai voir les cénotes. Ce sont des très gros trous d'eau et c'est vraiment spectaculaire. À demain, bonne journée.